Chaque objectif a un prix. Vous ne pouvez pas sauter le paiement. Vous voulez quelque chose de mieux dans la vie? Très bien. Mais voici la vérité, celle que personne ne dit à voix haute. Vouloir n'est pas suffisant. Vous devez donner quelque chose en échange de tout ce que vous demandez. C'est ainsi que fonctionne la vie. Plus de concentration vous coûtera vos distractions. Plus de succès vous coûtera votre confort. Un esprit plus fort vous coûtera vos excuses. Ce livre audio n'est pas pour les personnes qui veulent la facilité. Il est pour les personnes qui sont prêtes à être honnêtes envers elles-mêmes. Si vous avez commencé des choses sans les finir, si vous êtes fatigué de parler de changement sans réellement changer, alors ceci est pour vous. Pas de blabla, pas de battage publicitaire, juste une discussion honnête sur ce qu'il faut. Parce que tout ce que vous dites vouloir a un prix. Et soit vous le payez quotidiennement, soit vous restez là où vous êtes. La question est donc simple. Êtes-vous prêt à payer le prix de la vie que vous ne cessez de dire vouloir? Si oui, continuez d'écouter. L'enregistrement commence par une pause silencieuse. Le genre qui pousse une personne à se pencher un peu plus attentivement parce qu'elle sent que quelque chose d'important arrive. L'atmosphère de la pièce est chargée d'attention, et chaque visage affiche la même question. Comment puis-je atteindre la vie que je désire sans me sentir perdu ou submergé? La réponse commence par quelque chose de simple et d'honnête. Chaque objectif a un prix. Non pas un prix financier, mais un coût personnel qui exige quelque chose de votre temps, de votre effort, de vos choix, et parfois même de votre confort. Dès l'instant où une personne comprend cela, elle cesse de souhaiter le succès et commence à s'y préparer. Un objectif n'est pas seulement une idée, c'est une responsabilité, et la première étape est de reconnaître ce qu'il va vous demander. Beaucoup de gens refusent d'examiner cette partie parce qu'elle est inconfortable. Ils adorent l'idée d'un avenir meilleur, mais ils évitent ce que cela leur coûtera dans le présent. Ils veulent progresser, mais ils veulent aussi conserver leurs vieilles habitudes. Ils veulent le changement, mais ils ne veulent pas de l'effort que ce changement exige. Cette lutte ne les rend pas faibles, elle les rend humains. Mais toute personne qui veut que sa vie atteigne un nouveau niveau doit faire face au prix réel derrière ses désirs, non pas avec peur, mais avec honnêteté. Une personne qui rêve de santé doit accepter le coût de la discipline. Une personne qui veut la confiance doit accepter le coût de se montrer même lorsqu'elle se sent incertaine. Quelqu'un qui veut gagner plus doit accepter le coût des longues heures d'apprentissage et d'action. Le monde ne refuse les objectifs à personne. Il demande simplement le prix et attend la personne qui est prête à le payer par des actions quotidiennes. Cette vérité ne devrait pas inquiéter une personne. Elle devrait la rendre puissante, car elle lui rappelle que les objectifs sont gagnés par des choix qu'elle contrôle. Pensez à la façon dont la vie change lorsqu'une personne cesse de demander que son objectif soit facile et commence à demander ce qu'il va exiger. Sa façon de penser change, son énergie change. Au lieu de souhaiter la chance, elle commence à se préparer au travail. Elle arrête de blâmer les circonstances et commence à examiner ses habitudes. Elle commence à se présenter d'une manière différente. C'est le moment où les excuses perdent leur pouvoir et où la responsabilité prend le dessus. C'est là que commence la force personnelle. Lorsqu'une personne reconnaît le coût derrière un objectif, elle n'est plus surprise lorsque des défis apparaissent. Elle cesse de se décourager quand quelque chose prend du temps. Elle comprend que tout objectif qui mérite d'être atteint mettra à l'épreuve sa patience, sa concentration et sa conviction. Ce n'est pas une punition, c'est un développement. Le coût façonne la personne en quelqu'un qui peut gérer la vie qu'elle essaie de construire. Il enseigne la patience, il enseigne la résilience, il enseigne la cohérence. Sans ces qualités, l'objectif semblerait trop lourd lorsqu'il arriverait enfin. Certaines personnes passent des années à chercher des raccourcis, à essayer d'éviter le coût émotionnel et mental du vrai changement. Mais chaque raccourci devient finalement un chemin plus long, car il évite la croissance dont elles ont besoin. Une personne ne peut pas s'attendre à la force sans résistance. Elle ne peut pas s'attendre à la confiance sans action. Elle ne peut pas s'attendre à des résultats sans payer le prix par un effort quotidien. Lorsqu'elle essaie de sauter le coup, elle finit par répéter la même année encore et encore, se demandant pourquoi rien n'a changé. La vie n'essaie de rien lui refuser. Elle attend qu'elle corresponde au niveau de l'objectif qu'elle désire. Lorsqu'une personne prend conscience du prix derrière son objectif, elle commence à prendre de meilleures décisions. Elle commence à comprendre pourquoi certaines habitudes doivent disparaître.
Elle commence à comprendre pourquoi certaines relations l'épuisent. Elle comprend pourquoi elle ne peut pas continuer à perdre du temps sur des choses qui ne soutiennent pas son avenir. Chaque choix paie le prix de l'objectif ou ajoute au coût de rester le même. Cette prise de conscience apporte un nouveau niveau de clarté. Elle ne se sent plus tiraillée entre qui elle est et qui elle veut être, car elle voit enfin la différence dans ce que chaque version d'elle exige. Certains objectifs exigent de se lever tôt. Certains exigent de longues nuits. Certains exigent l'apprentissage de nouvelles compétences. Certains exigent le courage de s'exprimer. Certains exigent la force de s'éloigner des vieux schémas. Aucun de ces coups n'est destiné à briser une personne. Ils sont destinés à la façonner en quelqu'un capable de porter son rêve sans s'effondrer sous son poids. Le prix n'est pas une punition. C'est une préparation. Sans cela, l'objectif semblerait inaccessible. Avec cela, l'objectif devient possible. Toute personne qui a réalisé quelque chose de significatif a payé un prix que les autres n'ont pas vu. Des heures de pratique discrète, de longs moments de doute, des décisions qui semblaient difficiles. Des jours où elle a continué, même sans motivation. Ce qui l'a fait réussir n'était pas le talent ou la chance. C'était sa volonté de payer le coût personnel pour la vie qu'elle désirait. Elle a compris que le prix n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à respecter. Elle a traité son objectif comme quelque chose de précieux et a montré son engagement par l'action. Lorsqu'une personne reconnaît le coût derrière son objectif, quelque chose de puissant se produit en elle. Elle arrête de négocier avec elle-même. Elle arrête de chercher un confort constant. Elle arrête d'attendre des progrès tout en évitant les actions qui les créent. Elle accepte que la croissance soit inconfortable, mais que cet inconfort soit temporaire. Le sentiment de fierté qui résulte du paiement du prix est bien plus grand et dure beaucoup plus longtemps. Elle se sent plus vivante. Elle se sent plus forte. Elle se sent capable de plus. Il y a quelque chose d'honnête et de fondamental à reconnaître le prix derrière un rêve. Cela crée un sentiment de sérieux quant à l'avenir. Cela rappelle à une personne qu'elle n'est pas impuissante. Cela lui rappelle que son effort compte. Cela lui rappelle que le succès n'apparaît pas de nulle part. Il est construit pièce par les choix qu'elle fait quand personne ne regarde. Cette compréhension remet le pouvoir du changement entre ses mains. Une personne ne peut pas changer sa vie du jour au lendemain, mais elle peut commencer à payer le prix de son objectif aujourd'hui. Elle peut agir avec intention. Elle peut supprimer les excuses. Elle peut se montrer même lorsqu'elle se sent incertaine. Elle peut remplacer les vieilles habitudes par de meilleures. Elle peut choisir l'effort plutôt que le confort. Chaque petit choix paie une partie du coût, et chaque jour construit une version plus forte d'elle-même. Les progrès peuvent ne pas sembler spectaculaires au début, mais avec le temps, ils deviennent indéniables. Un jour, elle regarde en arrière et réalise que ses efforts ont créé une vie qui lui semblait autrefois impossible. Reconnaître le coût d'un objectif ne rend pas le voyage plus difficile. Cela le rend réel. Cela prépare l'esprit et renforce l'âme. Cela dégage le chemin et supprime la confusion. Cela crée une connexion plus profonde entre la personne et l'avenir qu'elle désire. Lorsqu'une personne aborde son objectif avec honnêteté et responsabilité, le voyage devient significatif et pas seulement réussi. Elle devient quelqu'un qu'elle respecte. Elle vit avec intention. Elle s'élève avec détermination. Elle construit une vie qui reflète le prix qu'elle était prête à payer. C'est là que commence toute transformation. Non pas avec l'objectif lui-même, mais avec la reconnaissance de ce qu'il va exiger. Dès l'instant où une personne comprend cela, elle cesse de souhaiter une vie meilleure et commence à la construire. Elle arrête d'attendre le bon moment et commence à valoriser le temps qu'elle a. Elle arrête de rêver sans agir et commence à agir avec direction. Chaque objectif exige un coût personnel, et une fois qu'une personne accepte ce coût, elle ne poursuit plus l'objectif. Elle devient la personne qui l'atteindra. La pièce est calme alors que le message commence à se déployer, car tout le monde peut ressentir la vérité derrière lui avant même que les mots n'arrivent. Le progrès n'est pas un cadeau et ce n'est pas quelque chose qui apparaît par accident. Il se gagne par un effort constant que beaucoup de gens espèrent éviter. Une personne qui veut un changement réel doit comprendre que l'effort n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose à accepter volontairement, car rien de significatif ne grandit sans lui. Une vie meilleure n'est pas bâtie sur des vœux. Elle est bâtie sur un travail effectué jour après jour, même quand personne ne regarde. Lorsqu'une personne accepte cela, elle cesse de blâmer le monde pour ce qu'elle n'a pas et commence à prendre l'entière responsabilité de ce qu'elle veut. La plupart des gens aiment l'idée de progrès. Ils aiment imaginer la future version d'eux-mêmes qui est confiante, forte, concentrée et fière de sa vie. Mais quand vient le moment de fournir l'effort, ils hésitent.
Ils attendent la parfaite humeur, le moment parfait, l'explosion parfaite de motivation. Ils évitent les petites tâches quotidiennes par qu'elles semblent lentes, ennuyeuses ou difficiles. Cette hésitation les maintient au même endroit année après année. Ils ne restent pas bloqués parce que le progrès est impossible. Ils restent bloqués parce qu'ils n'ont pas accepté l'effort requis pour avancer. Il n'y a rien de mal à vouloir le confort. Tout être humain veut la facilité. Mais une personne doit être honnête avec elle-même. Le confort ne construit pas le progrès. Le confort construit la répétition. Le confort protège la vie qu'une personne a déjà et non la vie qu'elle veut construire. Lorsqu'une personne accepte l'effort requis pour progresser, elle cesse de s'attendre à ce que tout soit agréable. Elle cesse de s'attendre à ce que la croissance se fasse sans se dépasser. Elle cesse de s'attendre à ce que les résultats apparaissent sans se montrer. Elle commence à se concentrer sur faire ce qui doit être fait au lieu d'attendre que le sentiment parfait la guide. L'effort n'est pas une douleur. C'est une participation. C'est l'acte d'entrer dans sa propre vie et de la façonner avec intention. Lorsqu'une personne évite l'effort, elle renonce à son propre pouvoir. Elle livre son avenir au hasard. Elle vit par réaction au lieu de vivre par création. Mais lorsqu'elle choisit l'effort, même en petite quantité, elle commence à reprendre le contrôle. Chaque action, petite ou grande, devient un vote en faveur de la personne qu'elle veut être. C'est ainsi que commence le vrai progrès. Non pas avec un bond énorme, mais avec l'acceptation que l'effort est la clé qui déverrouille chaque étape. Beaucoup de gens sous-estiment la valeur du simple effort quotidien. Ils recherchent quelque chose de spectaculaire ou d'impressionnant. Ils pensent que le progrès doit toujours être excitant. Mais la vérité est que le progrès est souvent silencieux. Il se produit lorsqu'une personne pratique une compétence pendant 15 minutes au lieu de perdre son temps à faire défiler. Il se produit lorsqu'elle choisit un repas plus sain au lieu de céder à de vieilles habitudes. Il se produit lorsqu'elle tient sa parole envers elle-même, même si personne ne saurait qu'elle a abandonné. Ces moments s'accumulent. Ils construisent la confiance en sa propre capacité. Ils construisent une discipline qui renforce l'esprit. Ils construisent la fondation pour l'avenir qui semblait autrefois hors de portée. Accepter l'effort requis ne signifie pas qu'une personne appréciera chaque partie du voyage. Certains jours sembleront lents. Certains jours sembleront lourds. Certains jours sembleront confus. C'est normal. Ce qui compte, c'est la volonté de se montrer malgré tout. Il y a une fierté profonde qui se forme lorsqu'une personne fait le travail même lorsque c'est incommode. Cette fierté devient un carburant. Elle devient la preuve qu'elle est capable. Elle devient un rappel qu'elle n'a pas besoin de conditions parfaites pour agir. Elle n'a besoin que d'honnêteté et d'engagement. Une personne qui accepte l'effort comprend également que le progrès s'accompagne souvent de résistance. L'esprit cherchera des excuses, car il est câblé pour rechercher la familiarité. Le changement semble étranger. Le changement semble incertain. Le changement demande à la personne de laisser derrière elle de vieux schémas qui étaient autrefois confortables. Lorsque l'esprit résiste, ce n'est pas un signe d'arrêter. C'est un signe que la personne sort de ses anciennes limites. L'esprit est en train de s'ajuster. Il apprend une nouvelle direction. Lorsqu'une personne continue malgré la résistance, elle commence à créer une structure mentale plus forte. Elle commence à se sentir plus ancrée et plus capable. Elle commence à construire un sentiment de force intérieure qui ne peut lui être enlevé. L'effort enseigne la discipline. La discipline enseigne la clarté. La clarté enseigne la sagesse. La sagesse aide une personne à prendre de meilleurs choix. De meilleurs choix créent de meilleurs résultats. Tout commence par la simple volonté de fournir le travail. Les gens demandent souvent comment augmenter leur confiance. La réponse est simple. La confiance se développe en tenant ses promesses envers soi-même. La confiance se développe à partir d'un effort répété. La confiance se développe en faisant des choses difficiles et en réalisant qu'on y a survécu. La confiance se développe en voyant ses actions s'aligner sur ses objectifs. Une personne ne peut pas atteindre la confiance par la pensée. Elle la construit par l'effort. Lorsqu'une personne accepte l'effort requis pour un réel progrès, elle cesse d'attendre des résultats du jour au lendemain. Elle cesse de comparer son parcours à celui des autres. Elle cesse de croire que le succès n'appartient qu'à certaines personnes. Elle comprend que le progrès se gagne en se montrant un jour à la fois et que chaque jour compte. Elle comprend que la constance est plus importante que l'intensité. Elle comprend que la croissance à long terme l'emporte sur l'excitation à court terme. Cette perspective apporte la paix. Elle enlève la pression. Elle transforme le progrès en une marche régulière au lieu d'un sprint désespéré. Il y a une liberté à embrasser l'effort, car cela signifie qu'une personne n'attend plus la motivation. La motivation est temporaire. Elle monte et descend. On ne peut pas lui faire confiance. L'effort ne dépend pas de l'humeur. L'effort dépend de la décision.
La décision construit la constance. La constance construit les résultats. Une personne qui accepte l'effort ne se demande pas si elle a envie d'agir. Elle se demande si l'action la mène vers la vie qu'elle désire. Ce simple changement modifie tout. Il transforme l'avenir en quelque chose de prévisible au lieu de quelque chose de mystérieux. Le vrai progrès exige également qu'une personne affronte des parties d'elle-même qu'elle évitait auparavant. Les vieilles excuses, les vieilles habitudes, les vieilles peurs. L'effort fait remonter ces choses à la surface. Il force une personne à affronter ce qui l'a arrêté. Cette confrontation est inconfortable mais nécessaire. Sans elle, la personne continue de répéter les mêmes schémas. Lorsqu'elle affronte ces schémas avec honnêteté, elle commence à les briser. Elle commence à choisir de meilleures réponses. Elle commence à se comprendre à un niveau plus profond. Le progrès devient non seulement un changement externe, mais une croissance interne. Accepter l'effort requis ne signifie pas travailler sans fin sans repos. Cela signifie travailler avec intention. Cela signifie être honnête quant aux étapes qui comptent et se concentrer sur elles. Cela signifie éviter le piège du travail inutile et s'engager dans des actions significatives. Cela signifie savoir quand pousser et quand récupérer. L'effort ne consiste pas à s'épuiser. Il s'agit de s'engager pleinement et constamment dans sa vie. Une personne qui travaille avec intention fait beaucoup plus de progrès qu'une personne qui est simplement occupée. La beauté d'accepter l'effort est que le progrès devient fiable. Une personne commence à faire confiance à son propre chemin, car elle sait qu'elle fait le travail requis. Elle ne se sent plus perdue, car chaque action la fait avancer, même si les pas sont petits. Elle ne se sent plus impuissante, car elle sait que son effort crée le changement. Elle ne se sent plus confuse, car elle comprend que le progrès est construit par des choix quotidiens, et non par des miracles soudains. Lorsqu'une personne accepte l'effort requis pour un réel progrès, elle commence à changer de l'intérieur. Elle se tient différemment. Elle parle différemment. Elle pense différemment. Son énergie change. Son sens de l'intention se renforce. Elle se réveille avec intention au lieu de dériver. Ils terminent leur journée avec fierté au lieu de regret. Leur vie devient le reflet de leur effort et leur effort devient le reflet de leur confiance en eux. C'est là que le progrès devient réel. Non pas lorsque l'objectif est atteint, mais lorsque la personne accepte ce qu'il faut pour avancer vers lui. Cette acceptation transforme le parcours et transforme la personne. Le vrai progrès exige de l'effort, mais l'effort construit la force de vivre la vie qu'une personne n'avait fait qu'imaginer. Chaque personne porte une ambition qui l'attire discrètement, même lorsqu'elle fait semblant de ne pas l'entendre. Certains veulent un corps plus fort. Certains veulent un meilleur revenu. Certains veulent la paix. Certains veulent la confiance. Certains veulent être fiers de leur vie lorsqu'ils se réveillent le matin. Mais l'ambition seule ne change rien. L'ambition n'est que l'étincelle. Ce qui donne du pouvoir à l'ambition, c'est le sacrifice qu'une personne est prête à faire pour l'honorer. L'avenir ne répond pas aux souhaits. Il répond à ce qu'une personne est prête à abandonner pour pouvoir s'élever au niveau de la vie qu'elle désire. C'est une vérité que beaucoup de gens évitent parce que le sacrifice semble inconfortable. Il semble lourd. Il semble injuste. Mais le sacrifice est simplement un échange. C'est choisir ce qui reste dans votre vie et ce qui n'y a plus sa place parce que cela ne soutient pas la direction que vous voulez prendre. Lorsqu'une personne choisit un sacrifice qui correspond à son ambition, elle cesse de dériver. Elle cesse d'hésiter. Elle cesse de se plaindre de la lenteur des résultats. Elle acquiert un niveau de clarté qui change sa façon de traverser chaque journée. Chaque ambition a un coût, mais toutes les ambitions n'exigent pas le même coût. C'est pourquoi la première étape consiste à comprendre clairement votre désir. Une personne qui veut développer sa force doit sacrifier la paresse. Une personne qui veut une croissance financière doit sacrifier les dépenses négligentes ou les habitudes improductives. Une personne qui veut une confiance profonde doit sacrifier l'évitement et le silence. Une personne qui veut un meilleur environnement doit sacrifier les relations ou les habitudes qui épuisent son énergie. Lorsque le sacrifice correspond à l'ambition, le parcours devient stable et prévisible. Lorsque le sacrifice est petit, mais que l'ambition est grande, la personne reste bloquée dans la frustration. Le sacrifice n'est pas une punition. Le sacrifice est un alignement. Il met vos actions quotidiennes en accord avec la vie que vous dites vouloir. Sans sacrifice, vous vivez en conflit. Vous dites vouloir progresser, mais vous vous accrochez à des habitudes qui le sabotent. Vous dites vouloir un avenir meilleur, mais vous continuez des routines qui appartiennent à votre passé. Ce conflit génère du stress. Il génère le doute. Il génère de la confusion quant à la raison pour laquelle la vie ne change pas. Mais lorsque vous choisissez un sacrifice qui correspond à votre ambition, le conflit disparaît. Vos journées commencent à vous sembler plus nettes. Vos choix commencent à avoir du sens. Votre comportement commence à refléter votre intention.
Beaucoup de gens essaient d'éviter le sacrifice en se disant qu'ils travailleront plus dur sans rien changer d'autre. Ils se promettent plus d'efforts tout en s'accrochant à chaque distraction. Ils veulent la maîtrise de soi sans la discipline. Ils veulent le progrès sans l'inconfort. Ils veulent la croissance sans le changement. Mais l'effort sans sacrifice est comme essayer de courir en portant de lourds sacs. Vous bougez, mais vous bougez lentement et chaque pas semble plus difficile qu'il ne devrait l'être. Lorsque vous déposez les sacs, le chemin devient plus facile. C'est ce que fait le sacrifice. Il supprime ce qui vous alourdit. Choisir le bon sacrifice exige de l'honnêteté. Non pas le genre d'honnêteté facile qui explique votre comportement, mais l'honnêteté plus profonde qui expose les schémas que vous évitez d'affronter. Cela nécessite de poser des questions que beaucoup de gens évitent. Quelle habitude dois-je abandonner? Quel comportement retarde ma progression? Quelle routine me rend plus faible? Quel environnement me maintient petit? Quelle excuse me semble confortable mais vole mon potentiel? Répondre à ces questions révèle le sacrifice qui correspond à votre ambition. Cela peut sembler inconfortable au début, mais l'inconfort fait partie du prix d'une vie meilleure. Certains sacrifices sont simples. Vous devrez peut-être sacrifier le fait de dormir tard. Vous devrez peut-être sacrifier le défilement inutile. Vous devrez peut-être sacrifier le temps passé avec des gens qui ne soutiennent pas votre objectif. Mais certains sacrifices coupent plus profondément. Vous devrez peut-être sacrifier une identité que vous avez dépassée. Vous devrez peut-être sacrifier des croyances qui ne vous servent plus. Vous devrez peut-être sacrifier la version de vous-même qui a peur d'être vue en train d'essayer. Ces sacrifices semblent plus lourds parce qu'ils façonnent votre monde intérieur, pas seulement votre emploi du temps. Une fois qu'une personne choisit le sacrifice qui correspond à son ambition, ses actions commencent à avoir plus de poids. Elle se sent plus intentionnelle. Elle cesse de se précipiter. Elle cesse de chercher des raccourcis. Elle cesse d'attendre des résultats sans rien donner en retour. Elle avance avec une confiance plus tranquille parce qu'elle sait qu'elle fait enfin ce qui est requis. Elle comprend que le sacrifice n'est pas une perte. C'est un échange. C'est abandonner quelque chose de petit pour quelque chose de plus grand. C'est échanger un moment de confort contre une vie de fierté. Il se passe quelque chose de puissant lorsqu'une personne honore son ambition par un sacrifice réel. Son état d'esprit change. Elle commence à agir comme quelqu'un qui mérite l'avenir qu'elle désire. Elle se comporte avec plus de sérieux. Elle respecte davantage son temps. Elle cesse de se contenter de choix faibles. Elle cesse de laisser sa journée lui filer entre les doigts. Son ambition devient quelque chose qu'elle protège au lieu de quelque chose dont elle ne fait que parler. Ce changement modifie la façon dont elle se voit et dont elle réagit aux défis. Les gens craignent souvent que le sacrifice ne les fasse se sentir privés. Mais c'est le contraire qui se produit lorsque vous sacrifiez en alignement avec votre ambition. Vous vous sentez plus fort. Vous vous sentez plus en contrôle. Vous vous sentez plus connecté à votre avenir. Vous vous sentez moins distrait par des choses qui consommaient autrefois votre temps. Vous ressentez un sens plus profond de l'objectif parce que vous savez que vous échangez le superflu contre le significatif. Le sacrifice devient non pas un fardeau, mais un chemin vers le respect de soi. Une personne qui refuse de sacrifier vit dans un cycle constant de déception, car son ambition augmente, mais ses actions restent petites. Elle veut plus, mais elle n'est pas disposée à se défaire de ce qui la maintient bloquée. Cela crée un écart douloureux entre le désir et la réalité. Mais une personne qui choisit le bon sacrifice comble cet écart. Son ambition est soutenue par son comportement. Ses choix créent un élan. Son progrès devient réel et visible. Chaque étape majeure de la vie nécessite de renoncer à quelque chose. Vous renoncez au doute lorsque vous vous engagez à la confiance. Vous renoncez à la procrastination lorsque vous choisissez la discipline. Vous renoncez au confort lorsque vous choisissez la croissance. Vous renoncez aux excuses lorsque vous choisissez la responsabilité. Vous renoncez à la peur lorsque vous choisissez l'action. Chaque sacrifice fait de la place pour quelque chose de mieux. Vous ne pouvez pas remplir votre vie de ce que vous voulez, si elle est déjà remplie de ce que vous tolérez. Lorsqu'une personne choisit un sacrifice qui correspond à son ambition, elle commence à voir sa vie sous un angle différent. Elle voit la valeur de la structure. Elle voit l'importance de la constance. Elle voit comment ces petites actions façonnent sa réalité à long terme. Elle cesse d'attendre l'inspiration et commence à construire son avenir avec intention. Elle comprend que le succès n'est pas accidentel. Il est construit par d'innombrables décisions qui honorent l'ambition qui est en elle. La beauté de ce chapitre de croissance est qu'il apporte un sentiment d'appropriation. Vous ne blâmez plus le monde pour ce que vous n'avez pas. Vous n'enviez plus les gens qui réussissent. Vous ne vous sentez plus impuissant. Vous comprenez que ce que vous gagnez dans la vie est directement lié à ce que vous êtes prêt à abandonner. Cette compréhension vous donne une force calme.
Vous savez ce qui doit partir et vous savez pourquoi cela doit partir. Le sacrifice devient plus facile une fois que vous goûtez au progrès qu'il crée. Vous commencez à désirer le sentiment d'avancer. Vous commencez à valoriser la personne que vous êtes en train de devenir. Vous commencez à respecter votre ambition d'une manière que vous n'aviez jamais faite auparavant. Les sacrifices que vous craignez commencent à paraître petits parce que la vie que vous construisez semble plus grande. Vous regardez vos journées différemment. Vous traitez votre avenir avec plus de sérieux. Vous vous levez avec plus de détermination parce que vous savez que votre ambition le mérite. Choisir le sacrifice qui correspond à votre ambition n'est pas une décision ponctuelle. C'est un choix quotidien. C'est quelque chose que vous renouvelez chaque matin. C'est quelque chose que vous protégez dans les moments de faiblesse. Mais chaque jour où vous lui restez fidèle, vous devenez plus fort. Chaque jour où vous l'honorez, vous construisez la confiance en vous. Chaque jour où vous le choisissez, votre ambition passe du rêve à la réalité. C'est ainsi qu'une vie se transforme. Non pas par la chance ou le hasard, mais par la volonté d'abandonner ce qui ne sert plus la personne que vous êtes en train de devenir. L'ambition vous dit ce que vous voulez. Le sacrifice révèle à quel point vous le voulez. Chaque rêve qu'une personne porte est assorti d'une règle simple que la plupart des gens négligent. La règle est que le progrès n'est pas payé en grands moments, mais par les petits choix qu'une personne fait chaque jour. Le prix quotidien n'est ni bruyant ni spectaculaire. Il ne s'annonce pas. Il se manifeste dans les moments calmes où une personne décide d'agir ou d'éviter, d'avancer ou de retarder, d'honorer l'avenir ou de retomber dans de vieilles habitudes. L'action constante est la monnaie qui achète la croissance. Et sans elle, un objectif ne reste rien de plus qu'un souhait flottant sans direction. Lorsque les gens pensent au succès, ils imaginent souvent d'énormes percées ou des changements soudains qui apparaissent de nulle part. Mais le progrès réel fonctionne rarement comme cela. Il provient d'un schéma de petites étapes qui sont répétées assez longtemps pour construire quelque chose de solide. Ces étapes peuvent sembler simples, mais elles exigent de la discipline, car l'esprit préfère la facilité à l'effort. L'action constante n'est pas une question de perfection. C'est une question d'engagement. C'est faire le travail même lorsque la journée semble lente, que votre énergie est faible ou que votre motivation est introuvable. C'est à ce moment-là que l'action constante est la plus importante, car ce sont ces jours-là qui séparent les rêveurs des bâtisseurs. Le prix quotidien est différent pour chacun. Pour une personne, il peut s'agir de se lever plus tôt pour travailler sur sa santé. Pour une autre, il peut s'agir de pratiquer une compétence qu'elle essaie de maîtriser. Quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin d'étudier un peu plus longtemps chaque jour ou de prendre le temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Quel que soit l'objectif, la formule est la même. Payez le prix quotidien. Payez-le avec constance. Payez-le avec honnêteté. Payez-le avec un effort qui correspond à la vie que vous voulez vivre. Une personne qui paie le prix quotidien n'attend pas des conditions parfaites. Elle utilise ce qu'elle a. Elle commence là où elle est. Elle avance dans sa journée avec concentration au lieu d'excuses. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de l'action constante parce qu'elle semble lente. Ils veulent de grands bonds, pas de petits pas. Ils veulent des résultats instantanés, pas des progrès progressifs. Mais la croissance lente est toujours de la croissance. Les étapes quotidiennes discrètes sont celles qui développent les compétences, celles qui renforcent les habitudes, celles qui enseignent la patience et celles qui façonnent l'identité. Une personne devient digne de confiance à ses propres yeux lorsqu'elle se montre tous les jours, même de la plus petite des manières. Cette confiance devient confiance. Cette confiance devient élan. Et cet élan devient le chemin vers l'objectif qui semblait autrefois trop grand pour être atteint. Payer le prix quotidien signifie que vous cessez de traiter votre objectif comme un passe-temps et que vous commencez à le traiter comme une responsabilité. Cela signifie que vous cessez d'espérer que votre rêve se réalisera tout seul. Cela signifie que vous vous réveillez et faites des choix qui soutiennent votre avenir et non pas seulement votre humeur. Cela signifie que vous créez une structure dans votre journée pour que votre effort ne soit pas aléatoire, mais intentionnel. Lorsqu'une personne traite son ambition avec sérieux, sa vie commence à changer parce que ses actions commencent à avoir une direction. Chaque jour offre à une personne une chance de pratiquer son engagement. Certains jours seront plus faciles. Certains jours la mettront au défi. Certains jours, elle avancera rapidement. Certains jours, elle rampera peut-être. Mais le rythme n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le choix de continuer. La vraie transformation se produit lorsqu'une personne continue de se montrer sans attendre l'inspiration. L'action constante n'est pas alimentée par l'émotion. Elle est alimentée par la décision. Lorsqu'une personne prend ses décisions quotidiennement, elle crée un niveau de discipline qui devient une partie permanente de ce qu'elle est. Le point intéressant concernant l'action constante est que la plupart des gens passent à côté de sa valeur parce qu'ils s'attendent à ce que le progrès soit excitant tous les jours. Mais l'action constante n'est pas destinée à exciter.
Elle est destinée à renforcer. Elle est destinée à construire une fondation. Elle est destinée à transformer l'effort en une partie naturelle de la vie. Lorsque vous restez constant assez longtemps, vous cessez de vous demander si vous pouvez réussir. Vous cessez de douter de votre capacité. Vous commencez à faire confiance à vos efforts. Vous commencez à respecter vos progrès. Vous commencez à voir des résultats là où il n'y en avait pas auparavant. Ce changement discret est ce qui change une personne de l'intérieur vers l'extérieur. Payer le prix quotidien enseigne également la discipline dans des domaines de la vie au-delà de l'objectif lui-même. Une personne qui pratique l'action constante devient plus patiente envers elle-même. Elle devient plus organisée. Elle apprend à gérer son temps au lieu de laisser la journée lui échapper. Elle commence à choisir les tâches importantes plutôt que les tâches insensées. Elle cesse de donner de l'énergie aux distractions qui la ralentissent. Elle devient plus intentionnelle dans ses relations et plus réfléchie dans ses décisions. L'action constante se déverse dans tous les domaines parce que l'esprit commence à comprendre la valeur de la constance. Il y aura des jours où le prix quotidien semblera injuste, des jours où l'effort semblera lourd, des jours où il semblera que rien ne change. Mais ces jours font partie du processus. Ils testent l'engagement. Ils renforcent le caractère. Ils révèlent si l'objectif est quelque chose que vous souhaitez ou quelque chose pour lequel vous êtes prêt à travailler. Une personne ne grandit pas en évitant ces jours. Elle grandit en les traversant. L'action constante enseigne à une personne comment rester fidèle à son avenir même lorsque le présent semble incertain. Une chose que beaucoup de gens comprennent mal est que l'action constante ne nécessite pas d'énormes sacrifices tous les jours. Elle nécessite les bons sacrifices. Elle nécessite un temps structuré. Elle nécessite un effort constant. Elle nécessite de dire non aux distractions. Elle nécessite de choisir le gain à long terme plutôt que le confort à court terme. Une personne qui paie le prix quotidien apprend à se défaire des habitudes qui la ralentissent. Elle apprend à protéger son progrès. Elle apprend à traiter son avenir avec plus de sérieux que son confort. Ce changement crée une puissante force intérieure. Chaque accomplissement est construit par d'innombrables petites actions. Chaque compétence est développée par la pratique. Chaque habitude est formée par la répétition. Chaque histoire de succès est construite par quelqu'un qui a choisi de payer le prix quotidien encore et encore, même lorsqu'il n'en avait pas envie. L'action constante est ce qui transforme les rêves en plans et les plans en réalisation. Sans action constante, un objectif reste à jamais dans l'imagination. Avec l'action constante, un objectif devient une partie de la réalité d'une personne. Payer le prix quotidien change aussi la façon dont une personne se voit. Elle commence à se sentir responsable de ses propres résultats. Elle cesse de s'appuyer sur la chance. Elle cesse de blâmer les autres. Elle cesse de trouver des excuses. Elle comprend que sa vie est façonnée par son effort et non par le hasard. Ce genre d'appropriation intérieure élimine la peur car la personne sait qu'elle peut compter sur elle-même. Cette autonomie devient l'une des plus grandes récompenses de l'action constante. La beauté de payer le prix quotidien est que cela simplifie l'ensemble du parcours. Au lieu de s'inquiéter de combien de temps l'objectif prendra ou à quel point il sera difficile, une personne a besoin de se concentrer que sur une seule chose. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me fait avancer? Cette question crée une direction. Cette direction crée du mouvement et le mouvement crée de la confiance. La personne ne se sent plus perdue car elle comprend le pouvoir des étapes cohérentes. Une personne n'a pas besoin de perfection pour réussir. Elle n'a besoin que d'une action constante. Elle n'a besoin que de payer le prix quotidien avec engagement. Elle n'a besoin que de choisir l'effort plutôt que l'évitement. Lorsqu'elle fait cela assez longtemps, elle devient quelqu'un qu'elle admirait autrefois. Elle devient quelqu'un qui porte la discipline naturellement. Elle devient quelqu'un que les autres admirent. Elle devient quelqu'un qui honore ses objectifs non pas par des mots, mais par un comportement quotidien. Ce chapitre de croissance n'est pas glamour, mais il est nécessaire. Il construit la force intérieure qui soutient chaque future réalisation. Il crée une discipline qui reste avec une personne toute sa vie. Il lui apprend à prendre le contrôle de sa vie par une action petite et constante. Il lui montre que le progrès n'est pas loin. Il se gagne jour après jour par un prix constant payé avec concentration et détermination. Lorsqu'une personne paie ce prix avec constance, elle commence à ressentir un sentiment de fierté que personne ne peut lui enlever. Elle sait qu'elle s'est présentée. Elle sait qu'elle est restée engagée. Elle sait qu'elle a honoré son avenir. Et un jour, elle regarde en arrière et réalise que l'action constante, et non la motivation, la chance ou le timing parfait, a été la force qui a transformé toute sa vie. La croissance commence toujours à la limite de ce qui semble confortable. Chaque personne veut une vie meilleure, mais beaucoup luttent parce qu'elles essaient de rester à l'aise tout en espérant grandir en même temps. Ces deux chemins ne vont pas ensemble. Le confort maintient une personne immobile. La croissance pousse une personne vers l'avant.
Une personne qui veut vraiment atteindre son objectif doit décider laquelle elle valorise le plus. Cette décision n'est pas toujours facile, car le confort semble sûr. Il semble familier. Il semble prévisible. Mais il empêche également une personne de voir à quel point elle peut devenir forte. Lorsqu'une personne choisit la croissance, elle accepte de devoir entrer dans des moments qui semblent incertains et inconfortables, car c'est là que commence le vrai changement. Le confort convainc les gens de rester là où ils sont, même lorsqu'ils se sentent agités. Il leur dit d'attendre le bon moment. Il leur dit de ne rien risquer. Il leur dit que le changement est trop difficile. Mais le confort ne donne jamais rien en retour. Il ne construit jamais de nouvelles compétences. Il ne renforce jamais la confiance. Il ne crée jamais de progrès. Il ne fait que répéter les mêmes routines jusqu'à ce que la personne se sente piégée dans ses propres habitudes. La croissance, d'autre part, défie l'esprit. Elle pousse une personne à agir. Elle lui demande d'étendre ses capacités. La croissance peut sembler inconfortable, mais elle récompense la personne par la force, la clarté et la direction. Une personne qui veut atteindre son objectif doit échanger le confort contre la croissance. Parce que tout objectif significatif exige une version de vous que le confort ne peut pas créer. Le confort vous dit de rester le même. La croissance exige que vous vous éleviez. La croissance vous apprend à gérer la pression. Elle vous apprend à rester discipliné. Elle vous apprend à vous concentrer. Elle vous apprend à bouger même lorsque la journée semble difficile. Aucune de ces leçons ne vient du confort. Elles viennent de faire des choses qui semblent difficiles. Elles viennent de se montrer dans des moments où abandonner semble plus facile. Elles viennent de choisir l'avenir plutôt que la facilité temporaire. Échanger le confort contre la croissance ne signifie pas vivre dans une lutte constante. Cela signifie choisir l'inconfort qui vous construit au lieu du confort qui vous limite. Cela signifie affronter des tâches qui mettent votre patience à rude épreuve. Cela signifie parler même lorsque votre voix tremble. Cela signifie agir même lorsque vous vous sentez incertain. Cela signifie acquérir de nouvelles compétences même lorsque les erreurs semblent embarrassantes. Cela signifie s'éloigner des personnes qui vous maintiennent bloqué même lorsque le silence semble lourd. La croissance exige un inconfort temporaire, mais la récompense est une force permanente. Chaque fois qu'une personne choisit la croissance, elle s'envoie un message puissant. Elle déclare que son avenir est plus important que ses excuses. Elle déclare que ses rêves comptent plus que ses peurs. Elle déclare qu'elle est prête à dépasser la version d'elle-même qui se contentait de moins. Ce message construit un sens plus profond du respect de soi. La croissance apprend à une personne à faire confiance à sa capacité à s'élever. Le confort n'enseigne jamais cela. Le confort n'enseigne que l'évitement. Les gens croient souvent que l'inconfort est le signe que quelque chose ne va pas. Mais l'inconfort est généralement le signe que quelque chose est en train de changer. Lorsqu'une personne commence à échanger le confort contre la croissance, elle peut se sentir nerveuse. Elle peut se sentir incertaine. Elle peut se sentir exposée. C'est normal. Ces sentiments signalent que la personne quitte ses anciennes limites et entre dans un nouvel espace. La croissance est rarement fluide au début. Mais à chaque pas, l'inconfort commence à s'estomper parce que la personne devient plus forte que le défi. Lorsqu'une personne choisit la croissance, elle apprend à s'adapter. Elle apprend à s'ajuster. Elle apprend à rester engagée même lorsque les choses ne lui sont pas familières. Cette capacité devient l'une des compétences les plus précieuses qu'elle acquiert, car la vie demande constamment à une personne d'évoluer. Le confort maintient l'esprit fragile. La croissance le renforce. Un esprit fort peut gérer la pression. Un esprit fort peut aller jusqu'au bout. Un esprit fort peut rester concentré. Un esprit fort peut faire face aux obstacles sans se briser. Un esprit fort est construit par les défis et non par le confort. Échanger le confort contre la croissance change également la façon dont une personne se voit. Elle cesse de s'identifier aux anciennes limitations. Elle cesse de croire les histoires qui la retenaient autrefois. Elle cesse de considérer les défis comme la preuve qu'elle ne peut pas réussir. Au lieu de cela, elle considère les défis comme des opportunités de s'améliorer. Elle commence à se sentir capable de faire plus. Elle commence à se comporter avec plus d'autorité. Elle commence à croire en sa capacité à créer le changement au lieu d'attendre que la vie change d'elle-même. Lorsqu'une personne choisit la croissance, elle commence à voir ses schémas clairement. Elle remarque quand le confort la rappelle aux vieilles habitudes. Elle remarque quand les excuses commencent à chuchoter. Elle remarque quand la peur essaie de la ralentir. La croissance développe la conscience parce qu'elle oblige une personne à prêter attention à son propre comportement. La conscience lui donne le pouvoir d'interrompre les schémas qui la contrôlaient autrefois. Le confort ne crée jamais cette conscience, car le confort distrait l'esprit et engourdit le désir de s'améliorer.
Il y a un moment dans toute transformation où la personne réalise que l'inconfort qu'elle craignait n'était jamais aussi douloureux que de rester bloquée. Elle réalise que les étapes qu'elle évitait étaient les étapes qui l'auraient libérée. Elle réalise que le travail qu'elle a reporté était le même travail qui lui aurait donné confiance. L'échange entre confort et croissance commence à devenir évident. Le confort n'offre rien d'autre qu'une facilité de courte durée. La croissance offre un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Choisir la croissance change également la façon dont une personne passe son temps. Elle cesse de gaspiller des heures dans des activités qui ne rapportent rien. Elle cesse de s'entourer de personnes qui l'encouragent à rester la même. Elle cesse d'investir de l'énergie dans des habitudes qui l'épuisent. Elle commence à faire des choix qui correspondent à l'avenir qu'elle désire. Elle commence à organiser ses journées autour de l'amélioration au lieu du divertissement. Elle commence à valoriser son temps parce qu'elle comprend le lien entre le temps et le progrès. La croissance enseigne également la responsabilité. Lorsqu'une personne sort du confort, elle s'approprie ses efforts. Elle n'attend plus que quelqu'un d'autre la pousse. Elle ne compte pas sur la motivation externe. Elle apprend à se motiver elle-même. Elle apprend à se présenter parce que c'est important. Elle apprend à agir sans qu'on le lui demande. Ce niveau de responsabilité fait d'une personne quelqu'un qui peut gérer de plus grands objectifs avec une discipline plus forte. Échanger le confort contre la croissance n'est pas une seule décision. C'est un choix quotidien. Chaque matin offre une chance d'avancer ou de reculer. Chaque moment offre une chance de s'étirer ou de se rétrécir. Chaque décision offre une chance de s'élever ou de se répéter. Le voyage appartient à la personne qui choisit la croissance plus souvent qu'elle ne choisit le confort. La récompense est la vie dont elle ne faisait que parler autrefois. Avec le temps, la croissance devient plus familière. Ce qui semblait difficile devient normal. Ce qui semblait intimidant devient simple. Ce qui semblait hors de portée devient une partie de la vie quotidienne. La personne commence à réaliser que l'inconfort n'était pas un mur. C'était une porte. En la franchissant, elle débloque un nouveau niveau d'elle-même. Elle devient plus patiente, plus disciplinée, plus concentrée et plus déterminée. Elle ne craint plus l'inconfort car elle comprend qu'il fait partie de devenir qui elle veut être. Atteindre un objectif significatif exige le courage d'abandonner le confort qui semblait autrefois sûr. Le confort ne peut pas construire la personne nécessaire pour réaliser le rêve. La croissance le fait. La croissance façonne l'état d'esprit. La croissance renforce les habitudes. La croissance prépare la personne au poids du succès. Lorsqu'une personne choisit la croissance plutôt que le confort, elle se donne la permission de s'élever. Elle se donne accès à un avenir que seuls ceux qui sont engagés atteignent. C'est l'échange qui change tout. Le confort offre la facilité. La croissance offre une vie. Une personne qui choisit la croissance choisit sa meilleure version d'elle-même. Elle choisit un objectif. Elle choisit la force. Elle choisit de construire un avenir avec intention au lieu de dériver à travers la vie en espérant que quelque chose changera tout seul. La croissance récompense la personne qui ose sortir du confort. Non seulement avec des résultats, mais avec un sens plus profond de fierté et d'identité. Chaque partie d'un voyage significatif nécessite des moments qui vous étirent. Chaque objectif demande la version de vous que le confort ne peut pas développer. Lorsque vous choisissez la croissance, vous choisissez d'atteindre votre potentiel au lieu de vous en cacher. Et lorsque vous faites cela avec constance, la vie que vous imaginiez autrefois commence à venir à vous parce que vous êtes devenu la personne capable de l'atteindre. La discipline est l'une des parties les plus mal comprises de la croissance personnelle, car beaucoup de gens veulent ces récompenses sans faire face à la vérité qui se cache derrière. La discipline a un coût et ce coût doit être affronté avec une honnêteté totale. Sans honnêteté, une personne continuera à se raconter des histoires qui protègent son confort mais sabotent son progrès. Elle dira qu'elle essaie alors qu'elle ne fait que souhaiter. Elle dira qu'elle est engagée alors qu'elle n'est qu'intéressée. Elle dira qu'elle est dépassée alors qu'elle évite simplement la responsabilité. L'écart entre l'intention et l'action ne peut être comblé que lorsqu'une personne regarde directement le coût de la discipline et l'accepte sans excuse. L'honnêteté est inconfortable parce qu'elle expose ce qu'une personne se cachait à elle-même. Elle montre les habitudes qui l'affaiblissent. Elle montre les choix qui retardent le progrès. Elle montre le temps perdu sur des choses qui n'ajoutent rien à son avenir. Elle montre le manque de structure qui maintient ses journées dispersées. Elle montre les promesses qu'elle s'est brisées. La plupart des gens savent ces choses au fond d'eux, mais choisissent de ne pas les confronter parce que l'honnêteté supprime l'option de faire semblant. Mais sans honnêteté, la discipline n'a pas de place pour grandir. La discipline a besoin de la vérité comme fondement. Faire face au coût de la discipline signifie reconnaître que certains conforts doivent être abandonnés. Cela signifie admettre que le succès exigera un effort constant.
Cela signifie reconnaître que vos vieilles habitudes sont peut-être faciles, mais qu'elles ne suffisent pas. Cela signifie accepter que le progrès ne sera pas toujours agréable. Cela signifie savoir que votre avenir exige plus de vous que votre passé ne l'a jamais fait. Beaucoup de gens veulent que la discipline soit naturelle. Ils veulent qu'elle soit automatique. Ils veulent qu'elle soit fluide tous les jours. La discipline ne commence pas comme ça. Elle devient naturelle avec le temps. Mais au début, cela ressemble à du travail et ce travail révèle ce qu'une personne est prête à échanger contre la vie qu'elle désire. Une personne qui fait face au coup de la discipline avec honnêteté cesse de se dire qu'elle changera un jour. Elle cesse d'attendre la motivation. Elle cesse de se cacher derrière des excuses. Elle commence à agir en se basant sur la responsabilité au lieu de l'émotion. Elle ne se donne pas la permission de dériver pendant la journée simplement parce que c'est plus facile. Elle choisit la structure même lorsque c'est incommode. Elle choisit la cohérence même lorsque les distractions la tentent. Elle choisit le progrès même lorsque le confort la rappelle aux vieilles habitudes. Ce niveau d'honnêteté élimine la confusion. La personne sait exactement ce qu'elle doit faire parce qu'elle a accepté le coup de la discipline au lieu de le contester. Le coup de la discipline se manifeste dans des lieux simples et quotidiens. Il se manifeste lorsque vous choisissez de vous lever à l'heure au lieu d'appuyer sur le bouton de répétition. Il se manifeste lorsque vous choisissez de travailler sur vos objectifs au lieu de faire défiler pendant des heures. Il se manifeste lorsque vous choisissez de préparer au lieu de reporter. Il se manifeste lorsque vous choisissez des habitudes saines au lieu d'habitudes faciles. Il se manifeste lorsque vous choisissez de terminer les tâches plutôt que de les laisser à moitié faites. La discipline est construite dans ces moments et non dans de grandes décisions spectaculaires. Ces petits choix révèlent la vérité de votre engagement plus que vos mots ne le feront jamais. Lorsqu'une personne évite le coup de la discipline, elle perd le contrôle de sa vie. Ses journées deviennent imprévisibles. Son énergie se disperse. Ses objectifs lui semblent lointains. Sa confiance s'affaiblit lentement parce qu'elle se voit répéter les mêmes erreurs. L'évitement crée un cycle de culpabilité et de déception. La personne se promet un nouveau départ demain. Mais demain arrive avec les mêmes vieux schémas. L'honnêteté est ce qui brise ce cycle. Lorsqu'une personne se dit enfin « c'est moi qui me retiens », elle fait le premier pas réel vers la discipline. Faire face au coup de la discipline exige également de reconnaître la résistance émotionnelle qui apparaît lorsque vous essayez de changer. L'esprit essaiera de négocier. Il chuchotera des raisons de retarder. Il exagérera l'effort. Il soulignera l'inconfort. Ces réactions ne sont pas des signes que vous êtes incapable. Ce sont des signes que vous quittez un territoire familier. Une personne doit apprendre à voir ses réactions clairement et à y répondre avec honnêteté. Lorsque l'esprit essaie de vous faire renoncer à votre discipline, vous devez vous rappeler que l'inconfort est temporaire et que la croissance est durable. L'honnêteté révèle également l'importance des limites ou bundari. Une vie disciplinée nécessite des limites avec vous-même et avec les autres. Vous devez protéger votre temps. Vous devez protéger vos objectifs. Vous devez protéger vos progrès. Cela signifie dire non aux distractions qui vous tirent vers le bas. Cela signifie limiter le temps passé avec des personnes qui ne soutiennent pas votre croissance. Cela signifie supprimer les activités qui volent votre concentration. Sans limite, la discipline devient une lutte. Avec des limites, la discipline devient une routine. Faire face au coup signifie comprendre que vous ne pouvez pas honorer votre avenir si vous cédez constamment au présent. Une autre partie du coup est la patience. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils s'attendent à des résultats rapides. Ils s'attendent à ce que la discipline porte ses fruits immédiatement. Lorsque les résultats prennent du temps, ils se sentent découragés et s'arrêtent. L'honnêteté vous rappelle que le progrès est lent mais constant. Elle vous rappelle que chaque action compte même si elle semble petite. Elle vous rappelle que le changement se produit sous la surface bien avant qu'il ne devienne visible. Voici la suite de la traduction en français. Une personne qui accepte cette patience ne se précipite pas et ne panique pas. Elle fait confiance à sa discipline parce qu'elle sait qu'elle fournit l'effort requis. Le coût de la discipline vous demande également de vous tenir responsable. La responsabilité ne consiste pas à vous critiquer. Il s'agit de reconnaître la différence entre l'effort et les excuses. Il s'agit d'admettre lorsque vous ne vous êtes pas montré à la hauteur et de corriger votre comportement. Il s'agit de revoir vos actions sans vous mentir. La responsabilité construit la maturité. Elle construit le respect de soi. Elle construit une relation avec vous-même, basée sur la vérité. Cette relation est l'une des forces les plus puissantes derrière une discipline soutenue. Lorsqu'une personne fait face au coup de la discipline avec honnêteté, elle commence à voir à quel point elle a réellement le contrôle. Elle réalise que la discipline ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être constant. Il s'agit de faire le travail même lorsque personne ne regarde.
Il s'agit de faire de petits pas avec engagement. Il s'agit de se présenter à soi-même encore et encore. L'honnêteté supprime l'illusion que vos obstacles sont plus grands que votre capacité. La discipline grandit lorsque l'honnêteté élimine les excuses qui remplissaient autrefois votre esprit. Avec le temps, la discipline devient plus facile parce que l'esprit commence à s'adapter à vos nouvelles normes. Ce qui était autrefois difficile devient naturel. Ce qui était autrefois inconfortable devient familier. Ce qui semblait autrefois un sacrifice devient une partie de votre identité. Cette transformation ne se produit pas par la force. Elle se produit par une répétition honnête. Elle se produit lorsque vous décidez que vous avez fini de vous mentir sur ce qu'il faut. Elle se produit lorsque vous choisissez la vérité, même lorsque la vérité est incommode. Une vie disciplinée crée un niveau de paix intérieure que le confort ne peut pas fournir. Vous ne vous sentez plus dépassé par les tâches parce que vous les gérez de manière constante. Vous ne vous sentez plus dispersé parce que vos journées ont une structure. Vous ne vous sentez plus impuissant parce que vous vous êtes prouvé que vous pouvez aller jusqu'au bout. Cette paix vient de savoir que vous devenez fiable pour vous-même. Elle vient de savoir que vos actions correspondent à vos objectifs. Elle vient de savoir que la vie que vous voulez est construite jour après jour grâce à un engagement honnête. Le coût de la discipline est réel. Il exige du temps. Il exige de l'effort. Il exige de la concentration. Il exige de la cohérence. Mais la récompense est bien plus grande. La récompense est la fierté. La récompense est la confiance. La récompense est le progrès. La récompense est la liberté vis-à-vis des schémas qui vous retenaient autrefois. Lorsqu'une personne fait face au coût de la discipline avec honnêteté, elle cesse de vivre en dessous de son potentiel. Elle cesse de répéter les mêmes excuses. Elle cesse de se contenter de moins. Elle entre dans la version d'elle-même qui est capable, forte, responsable et engagée. Elle devient quelqu'un qui ne se cache pas de l'effort. Elle devient quelqu'un dont les actions reflètent son ambition. Elle devient quelqu'un qui se regarde dans le miroir et voit une personne qui tient parole. Cette transformation commence par une seule vérité, la discipline a un coût. Et lorsque vous faites face à ce coût avec honnêteté, vous accédez à une vie qui vous semblait autrefois hors de portée. Toute personne qui désire un changement significatif finit par arriver à la même vérité. Les vrais résultats ne proviennent pas d'efforts aléatoires. Ils proviennent d'un effort constant répété assez longtemps pour créer un élan. Beaucoup de gens commencent fort mais s'arrêtent trop tôt. Ils font un effort bref, puis s'étonnent que rien ne se transforme. Ils oublient que la constance est la force qui transforme les petites actions en progrès durables. Lorsqu'une personne s'engage à un effort soutenu, ses résultats prennent racine. Elle commence à faire confiance à son chemin parce qu'elle sait qu'elle fait le travail jour après jour au lieu de dépendre d'une motivation temporaire. Le défi est que la constance est souvent ordinaire. Elle n'est pas excitante. Elle n'impressionne personne. Elle ne crée pas de résultats instantanés. Elle vous demande simplement de vous présenter encore et encore. Même lorsque vous vous sentez fatigué, même lorsque la journée est lourde, même lorsque le progrès semble lent. C'est pourquoi tant de gens ont du mal avec cela. Ils veulent que le changement soit spectaculaire. Ils veulent une percée sans la préparation. Mais les vrais résultats sont gagnés par une persistance tranquille et non par des miracles soudains. Lorsqu'une personne apprend à valoriser la constance, elle débloque un niveau de progrès que la plupart des gens n'atteignent jamais. Fournir un effort constant signifie que vous cessez de vous fier à l'émotion pour décider de vos actions. Vous pouvez vous sentir motivé certains jours et désintéressé d'autres. Vous pouvez vous réveiller inspiré un matin et distrait le lendemain. Mais la constance vous demande d'agir indépendamment de ce que vous ressentez. Elle vous apprend à construire des habitudes qui ne dépendent pas de votre humeur. Elle vous apprend à aller jusqu'au bout même lorsque la journée n'est pas parfaite. Elle vous apprend à assumer vos responsabilités avec engagement au lieu d'attendre l'énergie ou l'excitation. C'est ce qui sépare la croissance de la stagnation. Pensez au nombre d'objectifs qui échouent non pas parce qu'une personne manque de capacité, mais parce qu'elle manque de constance. Elle commence une nouvelle routine et la garde pendant quelques jours, puis revient aux anciens schémas. Elle commence un projet avec enthousiasme, puis perd sa concentration lorsqu'il devient difficile. Elle se fait des promesses, mais les rompt dès que la tâche devient incommode. Ce n'est pas qu'elle est incapable, c'est qu'elle n'a pas encore développé la discipline nécessaire pour rester stable. Les vrais résultats exigent cette discipline. Ils exigent de se présenter avec de petites actions quotidiennes plutôt que de se fier à un effort occasionnel. L'effort constant enseigne également la résilience. Lorsque vous vous présentez tous les jours, vous développez une endurance mentale. Vous entraînez votre esprit à continuer même en cas de revers. Vous développez la capacité de rester concentré après une déception. Vous apprenez à persévérer lorsque le progrès ralentit. Cette résilience devient l'une de vos plus grandes forces parce qu'elle vous porte à travers les moments où la plupart des gens abandonnent.
La constance n'élimine pas les obstacles, mais elle vous renforce suffisamment pour les traverser. Pour fournir un effort constant, vous devez créer des routines qui soutiennent vos objectifs. Une routine claire facilite la réalisation parce qu'elle réduit la confusion et la prise de décision. Lorsque votre journée a une structure, vous savez quand travailler, quand vous reposez et quand vous concentrer. La structure guide vos actions. Vous ne comptez donc pas uniquement sur la volonté. La volonté s'estompe. Les routines demeurent. Une personne qui construit une structure autour de son objectif est beaucoup plus susceptible de rester constante que quelqu'un qui ne compte que sur l'inspiration. Une autre partie de la constance consiste à apprendre à gérer votre temps. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps. Mais la vérité est que le manque de temps est souvent un manque de priorité. Lorsque quelque chose compte vraiment, vous lui faites de la place. Vous protégez ce temps avec sérieux. Vous supprimez les distractions qui volent votre attention. Vous limitez les activités qui n'ajoutent rien à votre progrès. La constance exige que vous décidiez ce qui reste et ce qui s'en va. Vous ne pouvez pas fournir d'efforts soutenus si vos journées sont remplies de bruit et d'interruptions. Les vrais résultats exigent de la concentration, et la concentration se développe lorsque vous êtes intentionnel quant à la façon dont vous passez vos heures. L'effort constant exige également de la patience. La plupart des gens sous-estiment le temps que prend le progrès. Ils s'attendent à ce que le changement se produise rapidement. Lorsque ce n'est pas le cas, ils supposent que leurs efforts ne fonctionnent pas. Mais le progrès se développe souvent sous la surface. Vous ne voyez peut-être pas les résultats immédiatement. Mais les petites actions s'accumulent, les compétences s'améliorent, les habitudes se renforcent, la confiance grandit, la clarté augmente. Le travail que vous faites aujourd'hui peut ne révéler sa valeur que des semaines ou des mois plus tard. La patience vous maintient stable pendant que les résultats se développent. Une autre partie cruciale de l'effort constant consiste à apprendre à célébrer les petites améliorations. Beaucoup de gens ignorent les petits progrès parce qu'ils ne se soucient que de l'objectif final. Mais les petites améliorations sont la preuve que votre effort fonctionne. Elles montrent que votre discipline porte ses fruits. Elles sont encourageantes. Elles vous rappellent que vous avancez même si le rythme est lent. Lorsque vous apprenez à apprécier les petits progrès, vous restez motivé pour continuer. Vous ne vous sentez plus découragé parce que vous voyez la preuve que vos actions comptent. Fournir un effort constant signifie également renoncer à la perfection. La perfection empêche les gens d'agir parce qu'ils craignent les erreurs. Mais la constance n'exige pas une action parfaite. Elle exige une action répétée. Si vous attendez que tout soit parfait, vous agirez rarement. La constance vous apprend qu'une action imparfaite est beaucoup plus précieuse que d'attendre des conditions idéales. La personne qui agit quotidiennement grandit plus vite que celle qui attend le moment parfait. Les vrais résultats proviennent d'un mouvement constant et non d'une exécution impeccable. La constance construit également l'identité. Lorsque vous vous présentez tous les jours, vous cessez de vous considérer comme quelqu'un qui essaie. Vous commencez à vous considérer comme quelqu'un qui va jusqu'au bout. Vous commencez à faire confiance à votre propre parole. Vous commencez à être fier de votre dévouement. Vous créez une relation avec vous-même, basée sur la fiabilité. Ce changement d'identité est puissant, car une fois que vous vous voyez comme constant, vous agissez naturellement d'une manière qui soutient cette identité. La confiance grandit lorsque le comportement s'aligne sur les croyances. Une autre vérité concernant l'effort constant est qu'il simplifie votre voyage. Beaucoup de gens réfléchissent trop au progrès. Ils s'inquiètent de tout le chemin. Ils se stressent pour chaque détail. Ils se submergent de pensées sur ce qui pourrait mal tourner. Mais la constance réduit votre concentration. Elle vous apprend à regarder aujourd'hui au lieu de l'avenir dans son ensemble. Votre seul travail est de faire un effort aujourd'hui, puis de répéter demain et le jour suivant. Cela supprime la pression car vous ne portez plus le poids de tout le voyage. Vous portez simplement la tâche qui est devant vous. L'effort constant rend également vos résultats prévisibles. Vous n'espérez plus le succès. Vous le créez. Vous ne vous demandez plus si vous pouvez atteindre votre objectif. Vous vous le prouvez quotidiennement. Vous ne vous sentez plus impuissant parce que vous savez que vos actions mènent quelque part. La prévisibilité apporte la paix. Lorsque vous êtes constant, vous pouvez faire confiance à votre processus au lieu de deviner votre chemin dans la vie. Vous savez que votre travail construit quelque chose même si vous ne pouvez pas encore voir l'image complète. Une personne qui s'engage à un effort constant connaît une transformation tranquille. Ses habitudes se renforcent. Son esprit s'aiguise. Sa discipline grandit. Sa confiance augmente. Elle commence à traverser la vie avec une énergie différente. Elle se comporte différemment parce qu'elle sait qu'elle fournit l'effort requis pour atteindre ses objectifs. Ses journées ont du sens parce qu'elle construit quelque chose pièce par pièce. Elle n'envie plus les autres. Elle ne se sent plus bloquée. Elle n'attend plus la chance.
Ces résultats ne viennent pas du hasard, mais d'une action constante. Ce chapitre de croissance n'est pas glamour, mais il est puissant. Il est la fondation de toute réalisation significative. Lorsque vous fournissez un effort constant, vous cessez d'être quelqu'un qui parle de changement. Vous devenez quelqu'un qui le crée. Vous cessez d'être quelqu'un qui attend le bon moment. Vous devenez quelqu'un qui construit l'élan. Vous cessez d'être quelqu'un qui espère. Vous devenez quelqu'un qui travaille. Cette transformation est ce qui mène à de vrais résultats. Et ces résultats ne sont gagnés que par ceux qui restent stables assez longtemps pour les atteindre. Lorsque vous apprenez à fournir un effort constant, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous façonnez votre avenir avec intention. Vous dépassez les excuses. Vous construisez la force dans votre esprit et la discipline dans votre comportement. Vous devenez fiable pour vous-même et cette fiabilité devient le fondement de votre succès. Les vrais résultats appartiennent à la personne qui continue longtemps après que l'excitation s'est estompée. Les vrais résultats appartiennent à la personne qui se présente même lorsque personne ne regarde. Les vrais résultats appartiennent à la personne qui fournit un effort soutenu parce qu'elle comprend que la constance, et non l'intensité, est ce qui construit une vie qui vaut la peine d'être vécue. Chaque objectif que vous désirez est assorti d'un mode de vie, lifestyle, qui lui est propre. Et c'est la partie que beaucoup de gens évitent parce qu'elle les oblige à examiner leur comportement quotidien avec une honnêteté totale. Une personne peut rêver de succès toute la journée. Mais si ses habitudes ne correspondent pas à ce rêve, l'objectif ne se rapproche jamais. La vie répond aux habitudes plus qu'aux souhaits. Les habitudes façonnent votre identité. Les habitudes décident de votre direction. Les habitudes déterminent si vous vous élevez ou si vous restez bloqué. Pour atteindre un objectif, vous devez construire des habitudes qui vous tirent vers lui au lieu d'habitudes qui vous en éloignent. Cette responsabilité est personnelle et personne ne peut le faire à votre place. Les gens parlent souvent de l'avenir comme s'il était mystérieux ou imprévisible. Mais la vérité est plus simple. Votre avenir est écrit à travers les habitudes que vous répétez. Si vous répétez des habitudes faibles, vous vous dirigez vers un résultat faible. Si vous répétez des habitudes fortes, vous vous dirigez vers un résultat fort. Ce n'est pas de la magie, c'est un schéma. Lorsque vous faites correspondre vos habitudes à l'objectif que vous désirez, vous créez un alignement. L'alignement élimine la confusion. Il élimine le doute. Il élimine le sentiment d'être tiraillé entre qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Faire correspondre vos habitudes à vos objectifs commence par la clarté. Vous devez savoir ce que votre objectif exige réellement. Si vous voulez la santé, vos habitudes doivent soutenir la force physique et la discipline. Si vous voulez une progression financière, vos habitudes doivent soutenir l'apprentissage, les revenus, l'épargne et les dépenses responsables. Si vous voulez la confiance, vos habitudes doivent soutenir le courage et l'action constante. Si vous voulez la paix, vos habitudes doivent soutenir l'ordre, les limites, boundaries et un environnement calme. Aucun objectif ne peut être atteint avec des habitudes qui le contredisent. Beaucoup de gens oublient cela et se demandent pourquoi rien ne change. Mais la vie reflète toujours ce que vous faites répétitivement, et non ce que vous voulez occasionnellement. Les habitudes sont puissantes car elles s'exécutent discrètement. Elles influencent votre vie même lorsque vous n'y pensez pas. C'est pourquoi vous devez les examiner avec honnêteté. Regardez comment vous commencez votre journée. Regardez ce que vous faites lorsque vous êtes stressé. Regardez comment vous passez votre temps libre. Regardez comment vous traitez votre santé. Regardez comment vous gérez vos responsabilités. Regardez à quelle fréquence vous vous engagez dans vos plans. Ces schémas révèlent plus sur votre avenir que n'importe quel rêve que vous exprimez à voix haute. Une fois que vous avez identifié les habitudes qui vous ralentissent, vous devez les remplacer par des habitudes qui vous tirent vers l'avant. Ce remplacement est important car la plupart des gens essaient d'arrêter les mauvaises habitudes sans en créer de nouvelles. Ils laissent un espace vide dans leur routine et cet espace vide les ramène directement à l'ancien comportement. Casser une habitude ne suffit pas. Vous devez en construire une plus forte à sa place. Une meilleure habitude donne à votre esprit une nouvelle direction et vous empêche de retomber dans un schéma familier. Changer les habitudes demande de la patience, car les habitudes sont construites par la répétition et non par l'intention. Vous ne changez pas votre vie en décidant une seule fois. Vous changez votre vie en décidant chaque jour. Certains jours seront plus faciles. Certains jours mettront votre discipline à l'épreuve. Mais chaque répétition renforce le comportement jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Ce qui semble difficile au début devient simple avec le temps. La même habitude qui semblait autrefois lourde devient une partie de votre identité. C'est ainsi que le progrès devient durable. Pour faire correspondre vos habitudes à votre objectif, vous devez également supprimer les habitudes qui contredisent votre croissance. Il ne s'agit pas nécessairement d'habitudes destructrices.
Il peut s'agir simplement d'habitudes qui font perdre du temps. Des habitudes qui volent votre concentration, des habitudes qui vous maintiennent distrait, des habitudes qui épuisent votre énergie, des habitudes qui n'ajoutent rien à votre avenir. Beaucoup de gens perdent des heures chaque jour à cause de petites habitudes qui semblent inoffensives mais qui s'accumulent en potentiel perdu. Lorsque vous prenez ces habitudes au sérieux, vos journées deviennent plus efficaces et votre progrès devient plus prévisible. Faire correspondre vos habitudes à votre objectif signifie également construire une structure. Sans structure, vos journées deviennent dispersées et des journées dispersées produisent des résultats dispersés. La structure ne vous restreint pas. La structure vous libère parce qu'elle élimine les décisions inutiles. Lorsque votre routine est claire, vous ne perdez pas de temps à réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. Vous agissez, vous allez jusqu'au bout, vous répétez. Cette constance crée un élan. L'élan facilite les habitudes. Plus vous ajoutez de structure, plus votre progression devient fluide. Une autre partie de l'alignement de vos habitudes avec votre objectif est l'environnement. Votre environnement influence vos habitudes plus que la motivation ne le fera jamais. Si votre environnement est rempli de distractions, rester discipliné devient plus difficile. Si votre environnement soutient vos objectifs, la discipline devient plus facile. Cela peut nécessiter d'organiser votre espace. Cela peut nécessiter de limiter votre exposition aux voix négatives. Cela peut nécessiter de fixer des limites avec les personnes qui perturbent votre progression. Votre environnement doit refléter la vie que vous voulez et non la vie que vous essayez de fuir. Faire correspondre vos habitudes à votre objectif vous demande également de suivre vos schémas. Le suivi ne signifie pas la perfection. Il signifie la conscience. Lorsque vous suivez vos habitudes, vous commencez à voir ce qui vous fait vraiment avancer et ce qui vous retient. Vous devenez plus intentionnel. Vous commencez à agir au lieu de réagir. Vous corrigez les erreurs plus rapidement. Vous vous surprenez à glisser plus tôt. Le suivi vous tient responsable sans jugement. Il devient un outil d'amélioration plutôt que de punition. À mesure que vos habitudes commencent à s'aligner sur votre objectif, vous remarquerez des changements non seulement dans vos résultats, mais aussi dans votre état d'esprit. Vous commencez à penser différemment parce que vos actions soutiennent vos croyances. Vous parlez différemment parce que vous savez que vous faites le travail. Vous vous comportez avec plus de confiance parce que votre comportement correspond à votre ambition. Ce changement interne est important car la façon dont vous vous voyez détermine les choix que vous faites. Lorsque vous vous voyez comme quelqu'un qui honore ses habitudes, vous vous élevez naturellement à des normes plus élevées. Faire correspondre vos habitudes à votre objectif construit également la résilience. Lorsque vous restez engagé assez longtemps, vous développez une force intérieure. Vous ne vous sentez plus contrôlé par vos humeurs. Vous ne comptez plus sur la motivation. Vous ne vous sentez plus impuissant lorsque la vie devient stressante. Vous devenez quelqu'un qui peut s'ajuster et s'adapter sans s'effondrer. Cette résilience est construite par des habitudes cohérentes qui apprennent à l'esprit à rester stable. Avec le temps, vos habitudes commencent à créer un mode de vie. Un mode de vie devient un schéma à long terme. Ce schéma vous porte vers le succès. Même les jours où votre énergie est faible, vous ne vous battez plus avec vous-même parce que vos routines se déroulent sans heurts. Vous ne dérivez plus parce que vos habitudes vous guident. Une personne avec des habitudes fortes n'a pas besoin de chance. Elle n'a pas besoin d'inspiration constante. Elle compte sur la discipline et la discipline ne disparaît jamais. Une fois que vos habitudes commencent à correspondre à votre objectif, vous remarquerez que votre progression devient plus prévisible. Vous cessez de vous sentir bloqué parce que vos actions quotidiennes vous poussent vers l'avant. Vous cessez de douter de votre rêve parce que vous voyez des preuves d'amélioration. Vous cessez de vous sentir perdu parce que votre routine vous donne une direction. Le plus important, c'est que vous cessez de vous sentir déconnecté de votre avenir parce que tout ce que vous faites soutient la personne que vous êtes en train de devenir. Une partie puissante de l'alignement de vos habitudes avec votre objectif est de réaliser que les petites habitudes façonnent de grands résultats. La plupart des gens attendent de grandes étapes, mais les grandes étapes se produisent rarement de manière constante. Les petites habitudes peuvent se produire tous les jours. Elles s'intègrent à votre routine. Elles font partie de votre mode de vie. Elles construisent les fondations qui soutiennent les réalisations plus importantes. Lorsque vous valorisez les petites habitudes, vous prenez le contrôle de votre vie d'une manière que la motivation seule ne peut jamais fournir. Faire correspondre vos habitudes à votre objectif exige de l'honnêteté, de la patience, de la discipline et de la cohérence. Cela exige d'abandonner les habitudes qui vous mettent à l'aise mais vous maintiennent petit. Cela exige de construire des habitudes qui vous étirent même lorsque vous vous sentez fatigué. Cela exige de choisir la croissance à long terme plutôt que la facilité à court terme. Mais une fois que vous vous engagez dans cet alignement, vous devenez inarrêtable. Vous gagnez le pouvoir de façonner votre avenir jour après jour, action par action,
habitude par habitude. Vos habitudes révèlent ce que vous priorisez vraiment. Si vous voulez une vie meilleure, vous devez créer des habitudes qui vous y mènent. Lorsque vos habitudes correspondent à votre ambition, vous n'espérez plus le changement. Vous créez le changement. Vous n'attendez plus l'opportunité. Vous vous y préparez. Vous n'admirez plus la croissance chez les autres. Vous la construisez en vous. La vie que vous désirez est le reflet des habitudes que vous pratiquez. Et lorsque ces habitudes s'alignent sur vos objectifs les plus profonds, vos résultats commencent à s'élever d'une manière qui vous semblait autrefois impossible. Chaque objectif significatif exige un processus, et la seule façon d'honorer ce processus est de se présenter chaque jour avec sincérité et effort. Beaucoup de gens échouent non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils ne respectent pas le processus assez longtemps pour voir ce qu'il peut créer pour eux. Ils se présentent pendant une courte période, puis disparaissent lorsque les résultats prennent du temps. Ils traitent le processus comme quelque chose d'optionnel au lieu de quelque chose d'essentiel. Mais le processus ne fonctionne que lorsque vous travaillez avec lui. Lorsque vous vous présentez quotidiennement, vous construisez une relation avec votre propre croissance. Vous vous prouvez que votre parole compte. Vous développez le caractère nécessaire pour supporter le poids de vos objectifs. Se présenter quotidiennement ne signifie pas que chaque jour sera parfait ou productif. Cela signifie que vous donnez de votre mieux dans votre capacité actuelle. Certains jours, votre mieux sera puissant. Certains jours, votre mieux sera discret et simple. Mais l'acte de se présenter construit la constance. Et la constance vous transforme. Elle apprend à votre esprit à aller jusqu'au bout même lorsque la résistance apparaît. Elle renforce votre résilience parce que vous vous démontrez que vous pouvez avancer même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Le processus récompense la personne qui continue. Il ne récompense pas la personne qui attend le moment parfait. Respecter le processus signifie comprendre que la croissance prend du temps. Vous ne pouvez pas précipiter le développement. Vous ne pouvez pas compresser la maturité. Vous ne pouvez pas vous attendre à une amélioration sans répétition. Beaucoup de gens deviennent impatients parce que le progrès se produit souvent en coulisses avant de devenir visible. Ils supposent que rien ne fonctionne. Or, quelque chose fonctionne, mais ils ne peuvent tout simplement pas le voir encore. Les compétences s'améliorent lentement. La discipline se renforce discrètement. Les habitudes s'enracinent progressivement. Lorsque vous vous présentez quotidiennement, vous donnez à ces améliorations invisibles une chance de prendre forme. Vous permettez au processus de vous construire une couche à la fois. Se présenter quotidiennement enseigne également la responsabilité. Vous cessez d'attendre un miracle. Vous cessez d'espérer des raccourcis. Vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre répare ce que vous devez réparer vous-même. Chaque jour où vous vous présentez, vous envoyez un message à votre avenir. Vous dites que vous êtes prêt à le construire avec intention. Vous dites que vous avez fini de dériver. Vous dites que vous êtes engagé envers la croissance, que vous vous sentiez inspiré ou non. Cette maturité construit la confiance. La confiance naît de l'action, et non des pensées. Chaque jour où vous vous présentez renforce votre conviction en votre capacité à rester constant. Le processus exige du respect parce qu'il est en train de vous façonner. Il vous enseigne des compétences que vous n'aviez pas auparavant. Il vous aide à développer des habitudes qui soutiennent vos objectifs. Il construit une force mentale. Il vous aide à apprendre à gérer vos émotions afin qu'elles ne contrôlent pas votre progression. Il vous apprend à continuer même lorsque la vie semble accablante. Aucune de ces leçons ne se produit si vous ne vous présentez que les jours où vous vous sentez motivé. Le processus vous façonne le plus les jours où vous vous sentez inconfortable, mais que vous choisissez de continuer quand même. Se présenter quotidiennement prévient également le regret. Le regret se forme lorsqu'une personne regarde en arrière et réalise qu'elle a manqué d'innombrables opportunités d'améliorer sa vie. Elle sait qu'elle aurait pu faire plus, mais qu'elle a évité le travail. Elle sait qu'elle avait du temps, mais qu'elle l'a gaspillé. Elle sait qu'elle avait la capacité, mais qu'elle a douté d'elle-même. Lorsque vous vous présentez chaque jour, vous éliminez le regret parce que vous savez que vous consacrez vos efforts à quelque chose de significatif. Vous ne laissez pas vos journées vous échapper. Vous ne vivez pas en pilote automatique. Vous construisez quelque chose avec intention. Une autre raison pour laquelle il est important de se présenter quotidiennement est que cela maintient votre objectif vivant dans votre esprit. Lorsque vous cessez de vous présenter, vous vous déconnectez de votre but. Les jours se transforment en semaines. Les semaines se transforment en mois. Vous perdez la clarté. Vous oubliez pourquoi vous avez commencé. Vous commencez à vous convaincre que l'objectif n'était pas réaliste. Mais lorsque vous vous présentez tous les jours, l'objectif reste proche. Il reste familier. Il reste à portée de main. Même si les progrès sont lents, votre connexion à l'objectif reste forte. Cette connexion vous alimente. Elle guide vos décisions. Elle vous maintient aligné.
Le processus enseigne également la patience. L'impatience est l'ennemi du progrès parce qu'elle pousse les gens à abandonner avant que les résultats n'arrivent. Mais lorsque vous respectez le processus, vous acceptez le rythme auquel la croissance arrive. Vous cessez de comparer votre calendrier à celui de quelqu'un d'autre. Vous cessez d'essayer de précipiter le voyage. Vous reconnaissez que votre chemin est unique et que votre développement ne peut pas être copié d'une autre personne. La patience vous donne la paix. Elle vous permet de profiter de vos efforts au lieu de vous stresser à leur sujet. Elle vous aide à voir le progrès comme un investissement à long terme plutôt qu'une réalisation rapide. Se présenter quotidiennement aiguise également votre concentration. Plus vous répétez vos efforts, plus votre esprit apprend à se concentrer. Les distractions perdent leur pouvoir parce que votre routine devient familière. Vous apprenez à aborder votre travail avec une meilleure concentration parce que votre cerveau commence à reconnaître ce que vous attendez de lui. Cela rend vos actions plus efficaces. Une heure concentrée peut souvent accomplir plus qu'une journée complète d'efforts dispersés. La répétition quotidienne renforce votre capacité à entrer rapidement dans un état productif et à y rester assez longtemps pour faire des progrès significatifs. Un autre avantage de se présenter quotidiennement est que cela construit la confiance en soi. Vous ne pouvez pas vous respecter si vous abandonnez vos engagements. Vous ne pouvez pas vous admirer si vous rompez constamment vos promesses. Mais lorsque vous vous présentez jour après jour, vous construisez la fiabilité. Vous devenez quelqu'un dont la parole a un sens. Chaque jour où vous vous présentez, vous renforcez cette identité. Vous commencez à vous voir comme discipliné. Vous commencez à vous considérer comme capable. Cette confiance en soi devient l'un des atouts les plus précieux que vous portez, car elle influence chaque décision que vous prenez. Respecter le processus signifie également comprendre que le progrès est rarement parfait. Certains jours, vous avancerez vite. Certains jours, vous avancerez lentement. Certains jours, vous vous sentirez fort. Certains jours, vous vous sentirez épuisé. Mais le mouvement est le mouvement. L'effort est l'effort. Se présenter est ce qui compte. La personne qui se présente quotidiennement va plus loin que celle qui attend de se sentir prête. La préparation vient du fait de faire le travail et non du fait de planifier le travail. Le processus enseigne l'humilité parce qu'il vous rappelle que vous ne pouvez pas sauter les étapes. Vous ne pouvez pas sauter en avant. Vous ne pouvez pas contourner les fondations. L'humilité vous aide à apprendre. Elle vous aide à vous ajuster. Elle vous aide à reconnaître quand vous avez besoin de vous améliorer. Une personne qui respecte le processus apprend de ses erreurs au lieu d'en être embarrassée. Elle considère les erreurs comme faisant partie de la croissance et non comme un signe d'abandon. L'humilité empêche l'ego d'interférer avec le progrès. Se présenter quotidiennement rend également vos résultats durables. Les courtes poussées d'efforts créent des progrès temporaires, mais l'effort quotidien crée une transformation à long terme. Lorsque vous construisez une routine constante, vous créez un élan qui devient difficile à briser. Cet élan vous aide à rester engagé même pendant les périodes difficiles. Il vous maintient en mouvement lorsque la motivation disparaît. Il vous soutient lorsque votre force fluctue. L'élan est construit par la répétition et la répétition vient du fait de se présenter quotidiennement. Le processus vous oblige à pousser à travers la résistance. La résistance se manifeste sous forme d'excuses, de peur, de doute ou de paresse. Mais la résistance n'est pas un signe que vous devriez arrêter. C'est un signe que vous êtes au bord de la croissance. Lorsque vous poussez à travers la résistance, vous entraînez votre esprit à suivre votre intention au lieu de vos sentiments. C'est le moment où beaucoup de gens abandonnent. Mais c'est aussi le moment où la vraie croissance commence. Se présenter quotidiennement vous aide à traverser ces murs parce que votre constance devient plus forte que votre résistance. Lorsque vous respectez le processus en vous présentant quotidiennement, vous créez un mode de vie qui soutient vos objectifs. Voici la suite de la traduction en français. Vous ne comptez plus sur l'inspiration soudaine. Vous comptez sur la discipline. Vous comptez sur la structure. Vous comptez sur la répétition. Ce mode de vie devient une partie de qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler pourquoi vous faites le travail, car cela devient naturel. Le processus façonne votre comportement, votre état d'esprit et votre avenir. Avec le temps, vous regardez en arrière et réalisez que la transformation ne s'est pas produite en un seul moment. Elle s'est produite à travers d'innombrables jours où vous vous êtes présenté. Chaque jour a contribué d'une pièce. Chaque répétition a ajouté de la force. Chaque effort a construit une couche de progrès. Le processus vous a récompensé parce que vous l'avez respecté. Cette compréhension vous donne la confiance nécessaire pour poursuivre tout objectif futur, car vous savez exactement ce qu'il faut. Le processus reste le même si les rêves changent. Présentez-vous quotidiennement et votre vie évoluera d'une manière qui vous semblait autrefois inaccessible. Lorsque vous atteindrez finalement une étape importante, vous saurez que ce n'était pas de la chance.
Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas la commodité. C'était le résultat de chaque jour où vous avez choisi d'honorer votre croissance. Se présenter quotidiennement est la plus haute forme de respect que vous puissiez accorder à votre avenir. Cela prouve que vous croyez suffisamment en votre objectif pour travailler de manière constante. Cela prouve que vous croyez suffisamment en vous-même pour faire des efforts même lorsque cela semble difficile. Lorsque vous vivez de cette façon, votre vie devient le reflet du dévouement et les récompenses qui en découlent sont méritées, significatives et durables. Chaque objectif dans la vie a un prix et l'étape la plus importante est d'assumer la responsabilité du prix que vous choisissez. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif sans donner quelque chose en retour. Et vous ne pouvez pas construire un avenir tout en vous accrochant à tout le confort du présent. Le prix peut être le temps, l'effort, la discipline, la patience, la constance ou la volonté de grandir au-delà de votre ancienne identité. Mais quel que soit le prix, il doit être assumé pleinement. Beaucoup de gens veulent progresser mais résistent à la responsabilité. Ils veulent des résultats sans le coût. Ils pointent du doigt les circonstances, les gens, les obstacles ou le moment, espérant que le monde changera pendant qu'ils évitent la responsabilité de se changer eux-mêmes. Mais une vraie transformation commence au moment où vous cessez de céder votre pouvoir et décidez d'accepter le prix pour la vie que vous désirez. La responsabilité n'est pas une question de blâme. C'est une question d'appropriation, ownership. C'est le moment où vous dites « Mes choix façonneront mon avenir ». Cet état d'esprit vous donne de la force car il vous redonne le contrôle. Lorsque vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre porte le poids, vous commencez à marcher en avant avec plus de clarté. Vous cessez de négocier avec les excuses. Vous cessez de donner votre énergie à la distraction. Vous cessez de vous appuyer sur des motivations temporaires. La responsabilité devient la fondation qui maintient votre croissance stable même lorsque des défis surviennent. Assumer la responsabilité du prix que vous choisissez signifie vous regarder avec honnêteté. Cela signifie admettre lorsque vous échouez. Cela signifie reconnaître lorsque vos habitudes vous retiennent. Cela signifie accepter lorsque votre comportement ne correspond pas à votre ambition. Ce niveau d'honnêteté peut être inconfortable car il supprime les histoires que vous utilisez pour défendre votre inaction. Mais l'honnêteté vous donne une direction. Lorsque vous voyez la vérité clairement, vous savez exactement par où commencer. Vous ne vous sentez plus perdu car la responsabilité vous donne un endroit où vous tenir. Lorsque vous assumez la responsabilité, vous cessez d'attendre des résultats sans effort. Vous cessez de souhaiter des conditions plus faciles et commencez à vous demander comment devenir plus fort. Vous cessez d'espérer des raccourcis et commencez à valoriser le parcours. Vous comprenez que chaque réalisation exige un sacrifice et vous choisissez ce sacrifice au lieu de prétendre que vous pouvez l'éviter. La responsabilité aligne vos actions sur vos objectifs. Elle apporte de la maturité à vos décisions. Elle vous apprend à aller jusqu'au bout au lieu de dériver. Ce simple changement sépare les gens qui grandissent de ceux qui restent bloqués. Beaucoup de gens passent des années à blâmer des facteurs externes pour leur manque de progrès. Ils blâment leur emploi du temps, leur passé, leur environnement, leur humeur ou toute autre chose qui les empêche d'affronter la vérité. Mais la responsabilité tranche à travers ces histoires. Elle vous rappelle que vous pouvez toujours choisir votre effort, votre état d'esprit et votre réponse. Vous ne contrôlez peut-être pas tout autour de vous, mais vous contrôlez toujours votre volonté de payer le prix de votre objectif. Cette appropriation vous donne du pouvoir. Elle vous donne de la force parce que vous ne dépendez plus des conditions parfaites. Assumer la responsabilité signifie également comprendre la différence entre un prix choisi et un prix forcé. Lorsque vous choisissez le prix de bon gré, vous créez la vie que vous désirez. Lorsque vous évitez le prix, la vie vous en facture un autre. Si vous évitez le prix de la discipline, vous payez le prix du regret. Si vous évitez le prix de l'action, vous payez le prix de rester bloqué. Si vous évitez le prix de la croissance, vous payez le prix de répéter la même année encore et encore. La responsabilité vous apprend à choisir votre prix intentionnellement, afin de ne pas vous retrouver avec un prix que vous n'avez jamais voulu. La responsabilité ouvre également la porte au respect de soi. Lorsque vous vous appropriez vos choix, vous commencez à vous faire confiance. Vous cessez de trouver des excuses parce que vous ne vous voyez plus comme impuissant. Vous commencez à vous sentir capable parce que vous prouvez par vos actions que vous pouvez gérer des choses difficiles. Le respect de soi grandit chaque fois que vous honorez vos engagements. Il grandit lorsque vous choisissez l'effort au lieu de l'évitement. Il grandit lorsque vous choisissez la patience au lieu de la frustration. La responsabilité construit une identité plus forte qui ne peut pas être facilement ébranlée. Assumer la responsabilité du prix que vous choisissez signifie également accepter les conséquences de vos décisions. Si vous choisissez le prix de la constance, vous gagnez le progrès. Si vous choisissez le prix de la paresse, vous gagnez la stagnation. Si vous choisissez le prix du courage, vous gagnez la confiance. Si vous choisissez le prix du confort,
Vous gagnez la limitation. Chaque choix a un retour. La responsabilité signifie reconnaître que vos résultats proviennent de votre comportement et non de la chance. Cette compréhension crée la reddition de compte, accountability. La reddition de compte alimente alors l'amélioration parce que vous savez que vos choix comptent. Lorsque vous assumez la responsabilité du prix que vous choisissez, vous gagnez également la capacité de vous ajuster lorsque cela est nécessaire. Au lieu d'abandonner lorsque quelque chose semble difficile, vous évaluez votre stratégie. Au lieu de blâmer le défi, vous adaptez votre approche. Au lieu de douter de vous-même, vous affinez vos habitudes. La responsabilité vous donne de la flexibilité car vous ne perdez plus de temps à argumenter avec la réalité. Vous acceptez ce qui est requis et vous vous ajustez jusqu'à ce que vous avanciez à nouveau. Cet état d'esprit renforce également votre stabilité émotionnelle. Lorsque vous évitez la responsabilité, chaque obstacle semble personnel. Chaque échec semble être une menace. Chaque revers semble être une défaite. Mais lorsque vous embrassez la responsabilité, les défis deviennent des informations. Une erreur devient une leçon. Un retard devient une partie du parcours. Vous cessez de prendre les difficultés comme des signes d'abandon et commencez à les prendre comme des signaux d'amélioration. La responsabilité transforme les réactions émotionnelles en réponses réfléchies. Assumer la responsabilité ne signifie pas tout porter seul. Cela signifie vous diriger vous-même. Vous pouvez demander du soutien. Vous pouvez demander des conseils. Vous pouvez apprendre des autres. Mais vous n'attendez jamais que quelqu'un d'autre porte le poids pour vous. Vous restez le conducteur de votre propre vie. Vous restez fidèle à vos choix. Vous restez fidèle à votre croissance. Ce leadership intérieur est ce qui crée le succès à long terme. Lorsqu'une personne assume vraiment la responsabilité du prix qu'elle choisit, sa vie commence à changer de manière significative. Ses habitudes deviennent plus fortes. Son état d'esprit devient plus clair. Ses décisions deviennent plus sages. Ses journées deviennent plus intentionnelles. Elle ne perd plus de temps parce qu'elle sait que son temps fait partie du prix. Elle ne laisse plus la peur la contrôler parce qu'elle sait que la peur fait partie du prix. Elle ne s'accroche plus aux excuses parce que les excuses retardent tout ce qu'elle désire. La responsabilité ouvre le chemin que les excuses bloquaient autrefois. La plus grande force que vous donne la responsabilité est la liberté. La liberté du regret, la liberté de l'inconstance, la liberté de la confusion, la liberté de vivre à la merci des circonstances. Vous gagnez la liberté de créer votre avenir au lieu de l'attendre. Vous gagnez la liberté de devenir la personne à laquelle votre potentiel vous appelle. Et vous gagnez la liberté d'entrer dans une vie construite non par le hasard, mais par le choix. Assumer la responsabilité du prix que vous choisissez signifie reconnaître que votre vie est façonnée par vous. Vos choix créent votre chemin. Vos habitudes créent votre identité. Votre effort crée vos résultats. Lorsque vous acceptez cette vérité, vous cessez de vivre passivement. Vous commencez à vivre intentionnellement. Vous entrez dans un niveau de maturité qui transforme tout dans votre façon de grandir. Ce chapitre enseigne que le prix doit être choisi, payé et honoré. La responsabilité n'est pas un fardeau. C'est le pouvoir de façonner votre propre avenir. Et une fois que vous assumez l'entière responsabilité du prix que vous choisissez, rien dans votre vie ne reste hors de portée. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous aimerions lire vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez l'une des leçons que vous retenez et comment vous prévoyez de l'appliquer à votre vie. Vos pensées nous sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires est pour nous une grande source de motivation et d'encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée enrichissante, veuillez l'aimer, vous abonner et la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.